18h en temps universel, la même heure à Abidjan. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. Les inscriptions pour la rentrée universitaire 2013-2014 à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody prendront fin le vendredi 29 août prochain. Dès cette annonce, les étudiants ont pris d'assaut la scolarité de l'université ce matin en vue de s'inscrire avant l'échéance fixée, une formalité importante qui permet d'être identifié. L'une de nos équipes s'est rendue sur le campus ce matin. Le compte-rendu complet vous sera proposé dans la grande édition. À l'étranger au Niger, le ministre de l'Agriculture, Abdoul Labo, a été écroué samedi dans une affaire de trafic présumé de nouveau-nés venant du Nigeria voisin pour lequel l'une de ses épouses est poursuivie. À en croire un proche du ministre, le ministre d'État avait été emprisonné à la prison de Saï, au sud de la capitale Niamey, après avoir été entendu par un juge qui l'a placé sous mandat de dépôt. L'émotion est toujours très vive à Douala au Cameroun après le décès de l'attaquant camerounais de la JS Kabylie, Albert Ebossé, tué samedi soir à Tizi Ouzou en Algérie par un projectile lancé des tribunes à l'issue d'un match contre l'USM Alger. Il a succombé des suites d'un traumatisme crânien. Tragique ironie du sort, victime de ses propres supporters. Ebossé avait été l'unique buteur de la soirée sur penalty côté Kabylie. Il avait égalisé après l'ouverture du score. Le président de la Fédération algérienne de football, FAF, Mohamed Raouraoua, condamne énergiquement dans un communiqué l'acte odieux qui a conduit à la mort du joueur de 24 ans. Le reste de l'actualité internationale, en bref et en image, avec d'abord la France. Le Premier ministre Manuel Valls a présenté aujourd'hui la démission de son gouvernement, acceptée par le président de la République. François Hollande a aussitôt chargé son Premier ministre de former une nouvelle équipe qui doit être dévoilée demain. En France, Manuel Valls dévoilera mardi la composition du nouveau gouvernement après l'annonce de la démission de son équipe. Un remaniement provoqué par les récentes déclarations du ministre de l'économie. Lors d'une fête socialiste, Arnaud Montebourg a ouvertement critiqué la politique économique de François Hollande, ras-le-bol partagé par le ministre de l'Éducation, Benoît Hamon. Soulagement aux États-Unis, le journaliste américain Peter Theo Curtis, otage en Syrie pendant près de 2 ans, a été libéré par le front Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. Le Qatar aurait permis cette libération qui intervient quelques jours après l'exécution de son confrère James Foley. L'état d'urgence déclaré en Californie après un séisme de magnitude 6. Surpris en pleine nuit, les habitants de la vallée de Napa, au nord-est de San Francisco, ont été les plus sévèrement touchés, avec 160 personnes blessées, dont 2 grièvement, et 28 000 foyers privés d'électricité. Le 25 août 1945, le général de Gaulle défilait sur les Champs-Élysées. Paris commémore aujourd'hui le 70e anniversaire de sa libération. Ce lundi, le chef de l'État était présent sur l'île de Sein, en Bretagne. François Hollande a rendu hommage à l'esprit de résistance des habitants de cette commune, faite compagnon de la libération. Dans le cadre du 70e anniversaire de la libération de notre pays. Les rebelles pro-russes ont exhibé leurs prisonniers de guerre à Donetsk, leur fief dans l'est de l'Ukraine, alors que le pays célèbre la fête de l'indépendance. Entre 40 et 50 soldats capturés lors des combats qui secouent l'est de l'Ukraine depuis plus de 4 mois ont été présentés sur la place Lénine dans le centre-ville. Ils ont été hués par plusieurs milliers de personnes au cri de fascistes, fascistes. Ce défilé est largement inspiré de la parade des vaincus, souvenez-vous, organisée le 17 juillet 1944 dans le centre de Moscou, lorsque le pouvoir soviétique avait fait défiler plus de 50 000 prisonniers de guerre allemands devant une foule hurlant « Fascistes, fascistes ». Le ministre irakien des Affaires étrangères a appelé hier la communauté internationale à aider son pays à lutter contre les membres de l'EIIL, un combat pour lequel son homologue iranien lui a assuré le soutien de Téhéran. Washington, qui a mené depuis le 8 août dernier plus de 90 frappes contre les positions de l'EIIL dans le nord de l'Irak, s'est dit de son côté déterminé à poursuivre ses raids, menaçant d'étendre son intervention à la Syrie voisine. À suivre également dans le 20h, le désormais traditionnel grand format de la rédaction. Tous les lundis, ce soir on s'intéresse à la quinzaine de la solidarité nationale ouverte aujourd'hui. Un sujet de Gabriel Zani qui met l'accent sur les actions du gouvernement en matière de solidarité. Voilà pour l'essentiel de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. D'autres informations plus fraîches tout à l'heure dans la grande édition.